un exercice d'application porte cargo de la TR42. Donc l'étude repose sur l'actionneur linéaire destiné à manœuvrer la porte cargo de l'avion de transport régional ATR42. Le but, c'est dimensionner cet actionneur. Donc ici, l'actionneur, c'est le vérin 3+4. On souhaite déterminer l'effort qu'il doit développer pour maintenir en équilibre la porte en position relevée. En figure 1. Donc voilà, on donne le schéma dans la position suivante. Donc 1, c'est la porte. 0, bien sûr, pour nous, ce sera le bâti, donc fuselage. 1, j'ai dit que c'est la porte cargo. 2, levier de manœuvre. 3, corps de l'actionneur, corps du vérin hydraulique. Et 4, c'est la tige du vérin. Les hypothèses, toutes les liaisons sont supposées parfaites. Le problème, bien sûr, est plan. Les poids des pièces 2, 3 et 4 sont négligés devant celui de la porte. 1, 1200, là c'est le poids de la porte. B. G est le centre de gravité, le centre d'inertie de la porte. G, centre d'inertie de 1. L'actionneur est articulé en A sur 0 et en B sur 2, donc en A. Liaison pivot en A avec 0 et liaison pivot en B avec 2. Le levier de manœuvre est articulé en C sur 0. Voilà, là, liaison pivot avec 0, 2, 0. Et en contact ponctuel avec la porte en D. Là, c'est un contact ponctuel au point D. Donc là, c'est la normale. Normale en D, point D. Point D. Et la normale au contact est indiquée sur la figure 1. Il n'y a pas d'autre liaison entre ces deux pièces, c'est-à-dire entre la pièce 2 et la pièce 0. Et la pièce 0. Et la porte est articulée bien sûr en E sur 0. En E avec 0, liaison pivot avec 0. Objectif, bien sûr, c'est dimensionner le vérin. Donc les questions. Question numéro 1, dresser le graphe des actions mécaniques. Déterminer graphiquement l'ensemble des actions mécaniques transmises par les différentes liaisons du mécanisme. On va prendre comme échelle 1 cm. 1 cm équivalent à, donc pour chaque centimètre, 1 cm, 400 N. Donc ici, 1200, ça sera 3 cm. Déterminer la pression de l'huile, donc la troisième question. Déterminer la pression de l'huile d'alimentation du vérin, ou bien alimentant le vérin, afin de maintenir l'équilibre de la porte. On donne le diamètre, le grand diamètre et le petit diamètre, le grand diamètre, le petit diamètre, donc le grand diamètre, le petit diamètre de la tige sont les diamètres du piston et de la tige du vérin. Donc en fonction des diamètres et en fonction de l'effort qu'on va déterminer graphiquement, on va chercher la pression. Le schéma, ou bien la figure qu'on va utiliser pour résoudre le problème graphiquement est la suivante. Alors sur la figure, bien sûr, vous voyez la normale tout à l'heure, la normale au point D. Les différentes liaisons pivots, le vérin 3+4. Et là, on a isolé, donc là, c'est la pièce 2 seule. On a isolé 2. Et là, c'est le vérin 3+4. 3 et 4. 3 et 4.
Première question, graphe des actions mécaniques ou bien schéma d'analyse. Schéma d'analyse. Donc on a 0 en liaison avec 3. 3 en liaison avec 4. 4 en liaison avec 2. 4 en liaison avec 2. 2 en liaison avec 0. Et en même temps 2 en liaison avec 1. 2 en liaison avec 1 au point D, 1 elle-même en liaison avec 0, plus bien sûr le poids. Donc le poids exercé sur la pièce 1. Bon. Les autres poids sont négligés, donc je peux mettre ici que entre 0 et 3, c'est pivot. Pivot AZ, je suppose qu'on travaille dans le plan XY, donc pivot AZ, 3, 4, pivot glissant suivant AB, de vecteur unitaire, vecteur AB divisé par le module de AB. Ensuite, entre 4 et 2, pivot au point B. Pivot Z. Ensuite, entre 2 et 1, 2 et 1. Ponctuel. Ponctuel de normal. La normale, comment on va l'appeler? Le normal en T. Normal voire figure, bien sûr. Vous voyez la normale sur la figure. Normal en T. Et entre 1 et 0, c'est pivot. C'est pivot en E. Et entre 2 et 0, c'est pivot point C. Pivot C, CZ. Deuxième question, détermination des actions mécaniques transmises par les différentes liaisons. Première étape, on isole la pièce 1. Donc 1 est soumise à l'action de 3 glisseurs. Le poids, point G, l'action de la pièce 2 sur la pièce 1 au point D, suivant la normale, et l'action au niveau de l'articulation en E de 0 sur 1. Donc on peut écrire que le TRS, la somme des forces est égale à 0, TRS, terme de la résultante statique, P plus D de 2 sur 1 plus E de 0 sur 1 est égal à 0. On connaît bien sûr la direction du poids, on connaît la direction de l'action point D de 2 sur 0 portée par la normale, puisque c'est une action, c'est une liaison ponctuelle. Donc, on est dans le cas d'un solide soumis à l'action de 3 glisseurs. Puisque les deux directions des deux glisseurs au point D et au point G sont concurrentes, donc automatiquement, le troisième glisseur qui manque doit passer par le point I d'intersection. D'où la direction en E. Voilà.
Donc les trois directions sont communes, point I. Donc je peux transformer cette somme graphiquement, puisque le poids est connu. Donc je peux tracer le dynamique des forces qui me permet de déterminer le module de D de 2 sur 1 et le module de E de 0 sur 1. Donc ça donne le dynamique suivant, en respectant bien sûr l'échelle, donc le poids. Ensuite, je complète les sens en partant de la première origine du glisseur connu. Donc je pars de l'origine du poids vers l'extrémité. Ensuite, l'origine du deuxième vecteur D vers son extrémité. Ensuite, l'origine du troisième vecteur E vers son extrémité. Et ça me donne les deux vecteurs, les deux glisseurs D et E. Deuxième étape, on isole le vérin 3 plus 4. Donc, si on isole 3 plus 4, l'ensemble 3 plus 4, ou bien le vérin, est soumis à l'action de deux glisseurs. Un au point A et un au point B. En A, c'est le glisseur A de 0 sur 3. Et en B, glisseur de 2 sur 4. Donc on isole 3 plus 4, B de 2 sur 4, TRS, théorème de la résistance statique, B de 2 sur 4 plus A de 0 sur 3 est égal à 0. Et on a déjà vu dans le théorème de glisseur, on a vu que la direction commune des deux glisseurs, c'est la droite passant par leur point d'application. D'où la direction de l'action au point A et de l'action au point B. Ce qui m'intéresse moi, c'est bien sûr la direction au point B. Direction de B de 2 sur 4. Alors, troisième étape, on va isoler maintenant la pièce 2. Il ne faut pas oublier que point D, on a déjà déterminé le module point D de 2 sur 1. Donc si on isole 2, ça sera la force, bien le glisseur au point D de 1 sur 2. Donc voilà, donc je passe à l'isolement de 2. On isole 2. Voilà, 2. Donc 2 est soumise à l'action de 3 glisseurs. 1 au point D, c'est D de 1 sur 2. Et bien sûr, puisqu'on a déjà déterminé D de 2 sur 1, D de 2 sur 1 dirigé vers le haut, donc D de 1 sur 2 automatiquement est dirigé vers le bas. Et son module, bien sûr, est maintenant connu. Donc je peux le représenter directement, voilà, connu, en respectant bien sûr l'échelle. La direction point B est connue, et on peut bien sûr, c'est le glisseur de 4 sur 2. Donc, puisqu'on a les deux directions concurrentes, on a un point I, automatiquement la troisième direction qui manque, celle du glisseur C de 0 sur 2, doit passer par ce point, puisque 2 est en équilibre. D'où la troisième direction au point C. Alors, puisque l'action point D est connue, donc je peux facilement transformer cette somme graphiquement, ou bien tracer le dynamique des forces, qui me permet de déterminer le module point B et le module point C. D'où le dynamique suivant, donc D connu, ensuite la direction au point C, la direction au point B, et bien sûr, je pars de la première origine pour définir l'essence du glisseur C de B, donc l'origine du vecteur du glisseur C, extrémité, ensuite je continue, origine du vecteur B, extrémité. Et bien sûr, moi, je m'intéresse surtout au module au point B de 4 sur 2. Pourquoi? Parce que c'est ce module qui va me permettre de calculer la pression au niveau du vérin. D'où le module point B et le module point C. Troisième question. Question 3. Pression dans le vérin. Vers un 3 plus 4. On a, donc d'après la question 2, B K2 est égal à
0,3 est égal 5400 newtons, graphiquement bien sûr. P, alors P est égal, normalement c'est F sur S est égal à B 4,2 divisé par S, dans notre cas, la section S, c'est pi, grand diamètre au carré, moins le petit diamètre, sur 4, donc est égal 4 B42 sur pi d carré moins petit d carré est égal 5400 sur pi 50 au carré moins 20 au carré, le diamètre, le grand diamètre, le petit diamètre, implique que P est égal à 3,27 mégapascal. Puisque B est en newton et le diamètre en millimètre, donc ça sera newton par millimètre carré. Et les newtons par millimètre carré, bien sûr, sont des mégapascals.